Et bienvenue à vous tous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'infos en continu. On fait le point sur l'actualité près de chez vous de ce mardi 3 septembre avec pour débuter cette édition un premier bilan. Et oui, puisque il y a tout juste un an, la gratuité des transports en commun entrait en vigueur à Dunkerque. Cette gratuité avait été mise en place le 1er septembre 2018 sur tout le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, après une phase de gratuité partielle les week-ends initiée en 2015. À travers une étude menée tout au long de cette première année, plusieurs changements ont été observés quant à la mobilité. D'abord, c'est le taux de fréquentation qui a fait un bond. 50% des usagers déclarent emprunter le bus plus souvent qu'avant, dont 32% beaucoup plus souvent. En semaine, c'est plus 70% de fréquentation, plus 120% les samedis et même plus 170% les dimanches. Il y a donc de nouveaux usagers qui, en majorité, déclarent utiliser les transports en commun. Le point avec Patrice Vergrit au micro de Louis Caillé. D'où viennent ces nouveaux usagers du bus? D'abord de la voiture. Pour la moitié d'entre eux, 48% des nouveaux usagers en fait a abandonné la voiture pour pouvoir prendre le bus, ce qui est vraiment encourageant, parce qu'à la fois pour l'environnement, à la fois pour le pouvoir d'achat aussi des populations, c'est vraiment une bonne surprise que ce report de la voiture vers le bus. Et puis ensuite, c'est aussi le développement de nouvelles mobilités, c'est-à-dire pour 33% des nouveaux usagers, c'était des gens qui ne se déplaçaient pas forcément, en tout cas qui ne faisaient pas le déplacement qu'ils faisaient en bus avant. Donc je pense en particulier aux personnes qui avaient particulièrement défavorisées, qui n'avaient pas les moyens de se payer un ticket de bus, ou des personnes âgées isolées qui avaient renoncé à se déplacer et qui maintenant se déplacent à nouveau. En ce 3 septembre, à l'occasion du lancement du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, dans la métropole lilloise, les villes de Los, Aubourdin et Embrun ont signé ce matin leur premier contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, premier contrat dans le département du Nord, en présence de Michel Lalande, préfet de région, et des acteurs locaux des secteurs médicaux, sociaux et associatifs. La signature de ce contrat de partenariat était l'occasion de rappeler quelques chiffres près de chez nous. Dans les Hauts-de-France, 13 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints en 2018 et plus de 13 000 faits de violences conjugales ont été enregistrés. Dans le département du Nord, ce sont 57 structures qui sont spécialisées dans l'accueil des femmes victimes de ces violences et 305 places d'hébergement sont disponibles lorsqu'elles sont obligées de quitter le foyer familial. Pour la maire de Los, Anne Voiturier, les efforts doivent se concentrer sur la prévention et l'éducation en matière de violences conjugales. C'est une donnée qui n'est pas contestée, que parfois les victimes d'aujourd'hui sont les bourreaux et les auteurs de demain, par un cheminement psychologique qui est complexe. On sait très bien qu'une victime aujourd'hui, si elle n'est pas réparée, si elle n'est pas résiliée, peut devenir demain à son corps défendant un auteur. Et c'est cela que nous devons combattre. Parce que prendre les choses en amont, ça veut dire les prendre en amont parfois de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Il y a encore beaucoup de travail à ce sujet. Et il y a également du grain à moudre au niveau de l'éducation, au niveau des écoles et au sein de la famille. Et le 3919 est un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de toute forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique. 3919, numéro anonyme et gratuit 7 jours sur 7. Le portrait du jour, à présent, c'est celui d'un homme qui a opéré une totale reconversion professionnelle après des années bien remplies passées dans la sécurité. Pendant plus de 10 ans, Éric Delecourt a assuré la protection de stars américaines. Il les accompagnait dans tous leurs déplacements publics et au fil des rencontres, il a développé un goût pour l'art. Aujourd'hui, c'est à Lille qu'il a posé ses valises où il a ouvert une galerie d'art. Une deuxième carrière pour l'ex-garde du corps des stars. Le reportage est signé à Rémi Desremeaux. J'ai eu la chance de travailler pour essentiellement des Américains, comme Clint Eastwood, Al Pacino, Johnny Depp. Et des films, par exemple sur Cannes, sur Deauville, ou aux États-Unis, des choses qui étaient des films en compétition, aux événements. J'ai eu la chance, de par ce métier-là, effectivement, de faire des rencontres exceptionnelles. Éric Delecourt est passionné par l'art depuis toujours.
Pendant les années 90, il était le garde du corps des plus grandes célébrités d'Hollywood. Il protégeait par exemple des dizaines de stars comme Michael Jackson, Sylvester Stallone, Morgan Freeman ou John Travolta. Au fil des années et des rencontres, il noue des liens d'amitié avec plusieurs d'entre eux. C'est pour lui l'occasion parfaite de développer ses connaissances artistiques. J'ai toujours été sensible aux œuvres d'art. Donc le fait effectivement de pouvoir voyager comme ça m'a amené énormément d'ouverture, notamment sur des musées, des fondations, des expositions. J'ai eu la chance, notamment avec Denis Hopper, qui a eu la gentillesse à l'époque de me consacrer énormément de temps et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir faire des visites privées. C'était vraiment quelqu'un de passionné avec lequel j'ai énormément appris. En 2005, Eric raccroche la surveillance et décide de se consacrer à sa passion. Originaire de la région, il s'installe à Lille. Et en 2014, il crée sa galerie d'exposition située au cœur même du Vieux-Lille. Tout doucement, j'ai commencé à acheter une pièce, puis une seconde, puis plusieurs, donc pour constituer une collection. Je considère qu'il faut soutenir les jeunes artistes. Et aujourd'hui, avec Acide Galerie, c'est le rôle que j'ai, c'est-à-dire que les découvrir, les suivre, les aider. Et ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est effectivement c'est les échanges, c'est la collaboration, c'est monter des projets ensemble, monter des expositions ensemble, montrer leur réalisation et leur talent, faire découvrir leur talent. Et ça, voilà, ça c'est jubilatoire, quoi. C'est la plus belle chose aujourd'hui. C'est vraiment le leitmotiv de mes journées, quoi. Qu'il soit garde du corps ou galeriste, Eric ne s'est jamais détourné de l'art. Auparavant dans l'ombre des artistes, aujourd'hui, c'est lui qui les met en lumière. Voilà pour ce portrait du jour. C'est la fin de cette édition. Dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale cette fois. D'ici là, les prévisions météo, ça se rafraîchit, plus et d'humidité également pour notamment ce milieu de semaine. Pour ce mercredi, température qui se rapproche des normales de saison et on se rapproche tout doucement de l'automne dans la région des Hauts-de-France. Restez avec nous, tout de suite le bulletin météo complet. Excellent moment à vous tous.